Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons une idée répandue, voire dangereuse, qui s'est enracinée chez certaines personnes. Une idée selon laquelle ce n'est pas la foi en Allah qui est importante. L'important est d'accomplir de bonnes œuvres. L'essentiel est que tu vives en paix avec les autres, que tu les préserves de ta langue et de ta main, et ainsi tu entreras au paradis. Certains ont adopté ce concept, pensant que le terme musulman signifie uniquement pacifique, sans nécessairement exiger la foi en Allah. Et ainsi, ils ont fini par dissocier la foi des œuvres, non pas parce que cela repose sur le livre d'Allah, mais simplement parce que tel penseur l'a affirmé. Et peu à peu, les paroles humaines ont fini par prendre plus de poids que le Coran lui-même. Pourtant, Allah, exalté soit-il, précise clairement dans son livre que les œuvres bonnes ne sont acceptées que si elles reposent sur la foi, et que la foi sans œuvres bonnes n'a pas de poids. Les bonnes œuvres sont conditionnées à la foi. Écoutons Allah lorsqu'il dit « Et quiconque, parmi les hommes ou les femmes, accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis, et ils ne seront pas lésés du poids d'un noyau de dattes. » An-Nisa 124. Remarquons ici la condition précise, tout en étant croyant. Ce n'est pas uniquement l'action qui compte, mais l'action liée à la foi. De même, et quiconque accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant, qu'il ne craigne ni injustice ni spoliation. Taha 112. Et encore, et quiconque accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant, son effort ne sera pas méconnu, et nous l'inscrirons. Al-Anbiya 94. Le point commun est évident, bonne action, plus foi. Accès au paradis, pas d'injustice, pas de rejet des efforts. La foi sans bonnes œuvres ne suffit pas. Mais qu'en est-il de la foi sans action sincère? Allah nous dit, « Le jour où certains signes de ton Seigneur arriveront, la foi d'une âme ne servira à rien si elle n'avait pas cru auparavant ou si elle n'avait pas acquis du bien par sa foi. » Dis-leur, « Attendez, nous attendons nous-mêmes. » Al-An'am 158. Ainsi, la foi elle-même nécessite qu'elle soit accompagnée du bien, de l'action utile. L'action sans foi est vaine, réduite à l'état de mirage, de cendres dispersées. Écoutez ce que Dieu dit dans sourate An-Nur, verset 39. « Et ceux qui mécroient, leurs œuvres sont comme un mirage dans une plaine désertique. » Et dans sourate Al-Furqan, verset 23. « Et nous nous tournerons vers les œuvres qu'ils ont accomplies et les réduirons en poussière dispersée. » Dieu dit dans sourate Ibrahim, verset 18. « Les œuvres de ceux qui mécroient en leur Seigneur sont semblables à de la cendre que le vent disperse un jour de tempête. » Puis sourate At-Tawbah, verset 54. « Et rien n'a empêché que leurs aumônes soient acceptées, sinon le fait qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. » Maintenant, écoutez ce que Dieu dit des bonnes œuvres des croyants. Sourate An-Nahl, verset 87. « Et quiconque accomplit de bonnes œuvres, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons sûrement vivre une vie pure, et nous le récompenserons selon le meilleur de ce qu'il faisait. » Ainsi, certains peuvent accomplir des œuvres apparemment bonnes, mais sans foi, ils ne goûtent jamais à la vie pure et à la quiétude du cœur, car la condition de la foi n'est pas remplie. Pour atteindre l'au-delà, deux conditions sont nécessaires. La recherche sincère, plus la foi. Et quiconque veut l'au-delà, s'efforce de l'atteindre par le travail qu'il mérite, tout en étant croyant, alors l'effort de tels hommes sera reconnu. Al-Isra 19. Ce qui est requis ici, la recherche de l'au-delà, plus l'effort sincère, plus la foi. Ceux qui désirent l'au-delà sans s'efforcer malgré leur foi, ne verront pas leur foi leur suffire. Le cas de ceux qui œuvrent sans foi est similaire à l'hypocrisie. Et rien n'a empêché que leurs aumônes soient acceptées, sinon le fait qu'ils ont mécru en Allah et en son messager, qu'ils ne viennent à la prière qu'avec paresse, et qu'ils ne dépensent qu'avec répulsion. Sourate At-Tawbah, verset 54. Puis Dieu dit dans sourate An-Nasa, verset 38. « Et ceux qui dépensent leurs biens par ostentation, sans croire en Allah ni au jour dernier, et quiconque prend Satan pour compagnon, a effectivement un mauvais compagnon. » Ce sont des actes sans foi, uniquement pour plaire aux hommes, sans poids auprès d'Allah. La synthèse du Coran à ce sujet se résume dans ce verset 39, sourate An-Nasa. Et que leur aurait-il coûté s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier, et qu'ils avaient dépensé de ce qu'Allah leur avait accordé? Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Ainsi, le Coran nous enseigne que la foi en Allah et au jour dernier est indissociable de l'action sincère,
de l'aumône véritable. Œuvre sans foi, mirage inutile, cendre dispersée. Foi sans œuvre, insuffisance manifeste. Ce qui est accepté auprès d'Allah est le poids des deux ensemble. Foi, plus, œuvre bonne. Vie pure, effort reconnu, récompense selon le meilleur des actes. En conclusion, ne nous laissons donc pas égarer par les idées qui dissocient la foi des actes, ni par celles qui isolent les actes de la foi. Allah nous appelle à unir les deux, à comprendre que la foi sincère nourrit l'action juste, et que l'action juste est la conséquence naturelle de la foi sincère. Et quiconque suit ma guidance ne s'égarera point, et ne sera point malheureux. Sourate Taha, verset 123. Si cette réflexion vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager autour de vous. Qu'Allah nous guide tous vers la foi sincère et les œuvres agréées. À bientôt pour de nouvelles méditations du Coran.